Allez, salut à tous les amis. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo sur le montage de la 2 chevaux, la Citroën 2 chevaux. Alors la toute première vidéo va consister à la partie moteur. Je vous ai fait ça, comme ça vous voyez le modèle, vous vous souvenez, voilà, hop, du modèle de la 2 chevaux. On va faire la toute première étape aujourd'hui. Alors c'est l'étape moteur, bien sûr il y a 5 étapes. Voilà, cette vidéo là va consister aux 5 étapes où le moteur sera terminé. Et puis après, je continuerai comme le HY à faire des vidéos pour le suite du montage de cette 2 chevaux. Alors les amis, en tout premier, comme vous pouvez voir, les pièces ont déjà été nettoyées, ont déjà été mis en primer, alors en primer noir. Alors j'ai séparé parce que ceux-là ils sont toujours en primer noir et ceux-là ils sont déjà, je les ai déjà peints de mon côté. Le primer noir, c'est celui-ci. J'ai pris mon primer AK 3ème génération avec son diluant qui va bien, le 11500, et là c'est le AK 11242. J'ai fait une dilution à 50-50, voilà, tout simplement. Et bah, il va très bien. C'est un prix qui va très bien quand même. Bah, qui va bien. De toute façon, les produits AK, c'est des super produits. Ensuite, alors, pour les pièces. Pour tout ce qui est moteur, alors vous voyez le bloc moteur, tout ce qui est parti, voilà, on voit ici. Ceux-là je vais les mettre avec les produits, c'est là que vous voyez, on va les faire ensemble avec les produits de chez Hamo, le gunmetal et le light metal, l'aluminium, on va dire, c'est ce qui est ressemblant. Parce que le E, alors tout ce qui est en E les amis, c'est du fer métallique, alors gunmetal, et tout ce qui est, et le A c'est en aluminium métallique. Alors moi je vais faire ça avec vous. Avec ces produits, on va pas utiliser l'aérographe. Et ici, par contre, j'ai peint ces pièces-là. Alors, les deux pièces ici ont été peintes et le carter, vous voyez, c'est en F, 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 F. Alors, le F, c'est un mélange de 302 de chez Revell avec du 378. C'est du noir et du gris. Voilà, c'est un mélange des deux. Alors, moi, j'ai pris ma teinte ici que je fais tout le temps pour mes durites. Après, j'ai du black gris. Hein, j'ai celui-ci aussi. Voilà, de chez AK. Vous voyez, ça, c'est black gris de chez AK. Et j'ai celui-là que je fais aussi moi-même. C'est 90% de XF63 pour 10% de XF1. Voilà. Pour c'est avec ces pièces-là où j'ai pas ces 3 pièces-là. Voilà, avec cette teinte-là plutôt que j'ai pas ces 3 pièces. Ensuite, pour l'hélice, il me demandait. Alors l'hélice, c'était à peindre en. Elle est là, en H, du H c'est du 378 de chez Revell. Alors la teinte 378 de chez Revell, c'est tout simplement du gris, il est juste là, oh, parce que j'avais regardé tout à l'heure. Voilà, c'est juste du gris comme ça, tout simplement. Et ben moi, en fin de compte, j'ai pas mis en ivoire comme sur le HY. Je suis venu le faire en XF55, en Dectan. Voilà, je suis venu peindre avec ça, avec mon Dectan. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de spécial. Alors on va venir faire ça, le montage ensemble. Et cette pièce ici, je viendrai la faire de mon côté. Elle est ici dans mon petit pot. Et comme je suis déjà en train de préparer les pièces, je suis en train de, comme vous pouvez voir, de toute façon vous voyez du fluo, vous voyez où j'ai préparé, j'ai pris mes pièces. Alors comme je suis en train de préparer ces pièces là pour qu'on arrive après à la phase finale, à la prochaine vidéo, ça consistera à venir poser le moteur sur le châssis. Lui le châssis je vais le faire avec vous aussi, comme le HY, enfin quand je vais essayer de faire des vidéos comme le HY. Et puis après on va commencer à attaquer la partie, là, la teinte avec les parties. Il y a quand même du boulot sur cette 2 chevaux. Hein. Quand on regarde, il y a quand même pas mal de boulot. Enfin, un peu à la fois. Alors ici, ça c'est fait. Voilà, comme je vous ai dit, les 3 pièces. Je vais avoir des pieds un peu à repiquer dessus, bien sûr, hein, du F. Voilà, ça, je ferai ça en caméra ou peut-être avec vous, je sais pas, on verra bien. Et ici, on va s'occuper du moteur. On va tout de suite faire... Alors, en E, qu'est-ce qu'il y a à faire en E? Le moteur, c'est en E. Ça c'est pas grave, je vais le faire en E après en gunmetal. S'il faut, je prendrai un autre gunmetal pour le faire au pinceau. Le démarreur, il est où? Ah, lui j'ai déjà collé sur le moteur, je crois. Ouais, lui j'ai déjà collé, impeccable. Voilà, et après ça c'est pareil, là j'ai du E. Le A, le E ici, ça c'est collé. Voilà, bah, impeccable, je vais faire ça en E. Ça, le filtre à huile, ça c'est en A. Parce que je regarde en même temps, ça c'est en A. Ça c'est en alu, ça c'est en alu, ça c'est en alu. Alors, par contre en E j'ai que ça. Alors on va tout de suite faire le E. Alors je vais prendre ça.
Bim, hop. Je vais prendre un pinceau pas trop... Alors, sinon j'ai les trous métal, mais bon, je vais me servir de ces produits. Je les ai aussi, les produits de chez Amo, sont pas mal aussi. Hop. Là, là, là. Ici, là. Je vais essayer de prendre celui-ci. C'est ce qui est pas assez... Là, ou alors j'avais... Non, ceux-là. J'avais acheté... Ouais, je crois que ceux-là, ça valait bien. Ceux-là, j'ai trouvé ça chez Action. Et je les garde quand je fais mes trous métal. Parce que j'en ai que 2, 3. Mais enfin, j'ai un petit. Il faudrait que j'y retourne. Et puis, il est pas mal. Les poils sont doux. Et puis, bon, ça vaut quelques centimes. C'est pas mal. Je vais prendre ça. Alors, je vais zoomer un peu, peut-être. Hop. Comme ça, je vais rester. De toute façon, j'ai pas besoin de la bouteille. Je vais prendre que là. Un peu ici. Je vais remettre sur mon pinceau. Hop, et puis on va faire cela. Voilà, hop, vous voyez bien, j'espère, là, vous avez assez d'éclairage. Ouais. On voit bien vraiment le... Par contre, ce qui est un peu ennuyant, je vais un peu essayer de prendre une petite pince. Alors désolé, je passe là. On va prendre une petite pince. Parce que si je fais solo, voilà, ça sera peut-être beaucoup mieux. Alors là, hop. Hop. Voilà. Peut-être je vais zoomer un peu. Ça vous allez peut-être mieux voir un peu. Faut c'est que je reste dans le champ. Je vais le mettre là, comme ça je sais que... Voilà. Bon, il faut que je reste devant. Là, je vais en remettre. Pas assez. Hop. Voilà ce que je vais faire, je vais le tenir comme ça parce que de toute façon avec la pince ici c'est un peu bon, quoique comme ça. Alors hop. Voilà, je vais l'enlever. Je vais le tenir comme ça à la main. Allez. C'est pas mal, hein, ça fait un bel aspect quand même. C'est super, c'est quand même ces produits-là. Excusez-moi, vous voyez mes doigts en gros plan, mais c'est pour vous faire voir. C'est pas mal. Hein. Voilà, je m'éloigne là. Alors ici.
Là, ça fait cool, là. Ça fait vraiment le... Il n'y a même pas besoin de mettre de jus, en fin de compte. Quand on regarde bien, il n'y a même pas besoin de mettre de jus là-dedans. Hop. Voilà. 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 Hop. Hop. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Sinon, vous voyez toujours mes gros doigts à l'écran. Voilà. Top. Voilà les amis. Regardez, ça fait... Je vais en mettre un peu. Hop. Alors, voilà pour le moteur gunmetal. Regardez. Je vais bouger ça. Vous voyez peut-être mieux. Hop. Je vais zoomer. Hop. Oula, 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 focus. Hop. Voilà. Regardez, le petit moteur pas mal. Hein. Excusez-moi pour mes... Vous voyez mes gros doigts. Hein. En plus, ils sont abîmés. Regardez. Voilà. Pour le moteur en gunmetal. Allez, hop. On va dézoomer un peu. Là, mes doigts qui sont abîmés, les amis, c'est que là, je suis en train de... Dans le mécombe, ça y est, j'ai presque terminé tout mon isolation. Ce que j'ai mis... Alors, je vous explique en même temps que je finis un peu ça. J'ai tiré une bâche par vapeur partout à ma toiture. À l'intérieur du grenier, j'ai mis une bâche par vapeur. Au-dessus de la bâche par vapeur, j'ai remis, de toute façon vous verrez hein, quand je ferai la vidéo, j'ai remis des tasseaux à tuiles, hein, voilà les tasseaux à tuiles que j'ai venu revisser sur mes charpentes, sur ma charpente, et au-dessus de ces tasseaux à tuiles, voilà, vous voyez ce que c'est les tasseaux, hein, les 20 cm d'épaisseur sur 38 je crois, je suis venu revisser ça sur ma charpente. Et là j'ai presque terminé, j'ai bien avancé, on va dire, j'ai fini tout à côté où j'ai mis tout mon isolant masse aluminium, j'ai pris un 25 couches, vous voyez ça équivaut à 22 cm en épaisseur, et c'est ça que je suis en train de remettre à la graffeuse sur mes tasseaux à tuiles. Mon plancher de ma pièce est terminé les amis, c'est pour ça que je vous le dis, voilà, c'est pour ça que je vous dis en même temps l'avancée un peu de mes travaux à l'étage. Mon plancher est fait, alors voilà, hein, j'ai mes 10 mètres carrés qui sont, c'est fait. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, voilà, ça avance, ça avance, ça avance. Les 10 mètres carrés sont terminés, le plancher est fait, maintenant je finis sur les côtés et après je vais commencer à tirer mes cloisons. Deux placo, et puis la suite, le sol, et puis après l'aménagement intérieur, et voilà. Enfin, ça avance tout doucement, hein, voilà. Comme je vous ai dit, comme la maquette, je prends mon temps. Mais ça avance bien, voilà, ça avance tout doucement. J'étais parti en vacances une semaine, je suis revenu, j'ai eu 3 jours, j'ai eu le temps de retravailler un peu plus en haut. Là on est samedi, j'ai travaillé ce matin, là il est quelle heure? Il est 6h, 6h30. Il est 6h30, oui.
Voilà, comme ça j'ai pu travailler ce matin jusque j'ai terminé là à 16 h. Comme ça me permet de faire un peu de maquette le soir. Comme ça vous savez tous les amis, mais enfin voilà, comme ça vous savez que ça avance. De toute façon je vous dis la vidéo vous l'aurez dans quelques temps. Bon, de toute façon vous verrez ma pièce après, la nouvelle, hein. Ça, je vous le présenterai, je vous la ferai visiter. Ensuite on va faire le métal ici avec celui-ci. Alors ballon, même pas besoin pour l'instant de nettoyer, vous voyez il n'y a rien sur le papier. Hop. Voilà, et on va faire ces petites pièces là en alu. Alors ici là c'est vraiment les petites pièces, parce que ça c'est le dessus, mais de toute façon après c'est pareil, ça on le voit plus. Ouais, je vais venir faire ça, allez on va faire ça tout doucement. Petit plan en alu, et ensuite on fera, hop, alors je mets un petit peu là, pareil que le gunmetal, hop. Allez, je vais prendre celle-ci, de toute façon ça c'est pareil, ça en métallique. Et ensuite j'ai un décalque à venir poser dessus. Voilà. Voilà. Allez hop, tout doucement aussi. Hop. Bon, ils vont bien aussi ces petits produits là. Nickel, hein. Donc, je vais les laisser bien sécher et puis parce que là j'ai un peu de décalque. Hop. Voilà. Ça je pense que c'est. Attendez, si c'est là au-dessus. C'est pas le démarreur, ça c'est quoi ça? Pas la bobine, non, c'est pas la bobine elle est sur les berges, je sais pas ce que c'est en fin de compte. Hop, alors la petite pièce là, c'est bon. Ici, faire celle-ci, on va en mettre un peu là. Peut-être que je regarde. Hop, on va dézoomer un peu, ouais. Ici, hop. Là, je fais pas les petites branches parce que les petites branches sans gueule métal. Ça, je les ferai après, je pense, mais je les ferai en pâture au pinceau. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà. Et hop. On va remettre un petit coup là. Voilà. Voilà pour cette petite pièce. Je vais venir repiquer, je ferai ça hors caméra, mes deux petites pièces ici en gunmetal. Et puis il reste là le carburateur ici qui est à faire aussi en, alors là c'est bien ça, en oh, alors pareil en aluminium. Alors hop. Alors je vais pas trop le charger. Laisser des aspects d'ombre comme ça. Ça fait vraiment un aspect ça, ouais. Alors, je vais laisser comme ça. Voilà.
Oui, je vais le laisser avec ses aspects d'ombre comme ça. Regardez ici, ça fait, voilà, ça fait un peu encrassé. Voilà pour le... Hop. Voilà. Voilà pour ça les amis. Bon les amis, je vais vous reprendre tout de suite. Je vais faire deux... je vais dézoomer. Hop. Voilà. De mon côté, je vais faire mes petites retouches. Je vais pas faire ça avec vous ici. Mettre sur les côtés en gunmetal. Il y a quelques petites pièces que je dois faire en gunmetal. Et puis, ben, je vous reprends tout de suite les amis. Allez, à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Alors voilà les amis, bon c'est arrêté à l'étape, non, le petit morceau de vidéo avant, la petite coupure. On avait fait ensemble le moteur, on avait fait ensemble cette pièce là. Et moi les amis, de mon côté j'ai fait un peu les quelques petites pièces et puis les retouches qu'il y avait à faire dessus. Alors il restait, si mes souvenirs sont bons, parce que comme je vous dis, c'est en une seule vidéo mais c'est pas tourné tout le même jour. Alors ici les petites pièces, oui on avait fait ici avec les tâtes de chez Hamo. On avait fait cette petite pièce ici. Il me restait les deux petites pièces ici à faire en gunmetal. Alors ça je les ai fait, je les ai fait avec les petites tâtes de chez Aka. Voilà au pinceau, ça j'ai fait au pinceau avec ces petites tâtes là. Je suis venu ici faire ces petites pièces là. Je vais vous zoomer un coup. Hop, voilà. Ça c'est fait. Là on mettra bien sûr un petit peu de jus ici à l'intérieur. Sur les stries. Je suis venu repiquer ça aussi en gunmetal. Voilà, enfin toutes les petites pièces sont au niveau pièce moteur. Hop, voilà, au niveau pièce moteur, tout est prêt. Et puis la petite hélice. Alors la petite hélice, j'ai pas fait comme le HY. Le HY, j'avais fait ça en couleur ivoire. Là j'ai fait, alors attendez, il est là, c'est avec du XF 55. Il est là. Voilà. Voilà, j'ai fait avec le XF 55 de chez Tamiya, c'est du Dectan. Voilà, j'ai trouvé, bon, c'est pas mal, c'est pas, voilà, c'est pas un blanc, il se trouve c'est pas mal, parce qu'il me demandait de la mettre en couleur gris anthracite, mais non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors voilà, comme ça au moins ça c'est fait, toutes les pièces sont prêtes. Alors on va commencer à venir coller ces pièces. Et puis ah oui, ici, attendez, hop. Voilà, cette petite pièce là, hop, j'en zoome un coup, voilà. Tout simplement, alors je suis venu coller les petits décalques sur la partie transparente et puis le reste j'ai fait au marqueur noir. Tout simplement, là il me demandait de le mettre en gris anthracite, mais bon je vois pas trop le but. Là j'ai mis en noir. Allez, on va attaquer ça directement. Alors, je vais essayer de pas trop zoomer, comme ça, voilà, comme ça c'est bon. Normalement ça devrait le faire. Alors hop, et puis j'ai attaqué les autres pièces. Bon ça je vous ferai voir ça dans l'autre vidéo, dans la deuxième, mais j'ai attaqué la deuxième partie au niveau châssis. Ça c'est avancé aussi. Alors allez, alors je vais essayer de vous mettre un peu une partie hop, ici. Alors ces deux pièces là, elles ont été collées. On va venir coller cette pièce-ci, cette pièce là. Celle-ci je l'avais déjà collée, hein, vu que c'était la même EE. J'avais déjà tout collé, le démarreur, ça c'est le démarreur. Et on va venir coller ces petites pièces là. Alors ici le moteur là. Hop. Voilà. Il me faut cette pièce-ci. Hop. Maintenant il me faut celle-ci. Tac. Et puis il me faut celle-là. Voilà. Allez, on va déjà coller ça. Alors ici, je vais prendre ma colle. Hop, ma colle, je vais la mettre ici sur le côté. Ça va rester là. Ça, c'est là. Bon, allez, c'est parti.
J'espère que là, il faut que je reste dans le champ. Alors ici. Alors, ici, c'est sur la partie là. D'accord. Alors celle-là, c'est... C'est comme ça. Alors là, ce que je vais mettre un peu de colle. Je vais regarder un peu avec celle-ci, la petite de chez Rivel. Moi, j'aime bien travailler avec celle-là. Voilà, ça c'est bon. Hop, vraiment très peu, parce que sinon on met tendance à en mettre beaucoup. Je vais prendre ma pince ici. Et puis, ben voilà. Alors ici, on va venir coller ça. Alors là, c'est bon. Voilà. Ça ici. Hop. Voilà. Ça, c'est posé. Voilà. Ensuite, on va venir coller, on va dire, le petit carburateur. Alors, là, il n'y a pas de... Là, il faut que je regarde. Ah, attendez. Le sens... Non, je pense que le sens, c'est celui-ci. Ouais, c'est ça. Ça, c'est là. On va pareil, je vais venir y mettre un peu de colle. Hop. Et ici, ça va. Voilà. Ça c'est bon. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, le démarreur. Alors l'étape 1 c'est bon. L'étape 2, on va venir coller ces deux petites pièces ici. Alors celle-là. Au niveau éclairage, j'espère que ça vous va. Ou alors, attendez. Je vais essayer d'allumer là parce que je sais qu'on m'a dit que ça faisait un peu sombre. Alors je vais essayer. Je vais allumer cela. Hop. Je pense que cela... Parce que voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Ah bah oui, voilà. Ça ira mieux déjà. Je pense que pour vous, ça ira mieux. Et après, je vais peut-être voir... Attendez. Ici, je change... Tant pis, c'est improvisé. Et si je change là de partie, est-ce que celle-ci, ça n'irait peut-être pas mieux? Je vais faire là. Hop, au niveau des couleurs. Est-ce que ça serait peut-être... Je trouve que ça serait peut-être mieux que le bleu. Vous me direz un peu si vraiment vous y pensez dans les commentaires, un peu si vous préférez avec le fond bleu ou la grise. Voilà, hop, ça. Alors ici, on va venir les coller là de chaque côté. Alors, bim. C'est celle-ci. Alors celle-ci, elle vient là. Et elle vient... C'est ici. Alors là pareil, là, de toute façon ça colle. Je vais mettre la petite colle là de chez Rivel. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Faire la deuxième. Ici. Voilà. Voilà. Voilà la deuxième. C'est collé. Voilà, l'étape 2, hop, c'est terminé. L'étape 3, alors l'étape 3, bah, celle-ci c'est fait aussi, hein, parce que c'était en E comme le moteur, alors j'étais venu le coller. Après, cette étape-là, bah, elle est faite, elle est ici. Voilà, elle est faite, hein, je suis venu coller
la petite partie de l'alternateur qui est ici, et puis j'ai mis le petit liseré rouge hein, comme voilà, comme il me donnait en décalque, le décalque 15, et là c'était les décalques 12, c'était l'imitation de grille. Alors pour moi ça c'est bon, ces étapes là je mettrai un coup de fluo, après c'est terminé. Ah bah et puis après on va venir coller l'ensemble là, et puis voilà, cette petite vidéo sera terminée. Alors on va coller tout de suite l'hélice, hop, ici. Ah non, mais peut-être qu'avant j'ai loupé une étape. Ouais, c'est ça. On va venir déjà coller. J'ai oublié. On va venir coller cette pièce-ci sur le carter. Alors ça ici, hop, c'est là. Ça, comme ça. Et normalement c'est ça, comme ça, ici. Il vient là. Voilà, normalement c'est comme ça. Alors là ce que je vais faire, je vais l'enlever, je vais faire ça. Et je vais mettre vraiment léger, mais ça va être compliqué quand même. Oui, j'arrive à mettre un peu de colle. Non, attendez. Je vais mettre un peu de colle là, comme ça là-dedans. Là. 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 Voilà. Ça c'est là. Et ensuite. Voilà. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Je vais venir mettre un peu de... j'ai pas trop envie, mais qui peut-être vraiment vite fait. Je vais venir mettre un peu de colle là-dedans, parce que j'ai pas... Hop. Et hop, voilà, c'est tout. Hop, j'y touche plus. Voilà, ça c'est fait. Donc ça l'étape, voilà, la petite étape ici, 4, elle est terminée. C'est fait. Maintenant, bon, je vous dis l'étape 5. L'étape 5. L'hélice et le carter. Alors on va venir coller l'hélice ici, hop, ça c'est enlevé, bim. Alors ça ici, ça va là, ça va là-dedans, ça va comme ça. Hop. Voilà. On va peut-être venir mettre un peu de colle dedans, mais bon, pas trop. Hop, voilà. Si c'est fait. Et puis on va venir mettre maintenant, il faut venir positionner ici, hop, ce petit carter là. On va déjà regarder ici vraiment. Voilà, là il faut qu'il n'y ait rien qui bouge. Alors ici, est-ce que ça... Ouais, ça va rentrer là, impeccable. Voilà ce que je vais mettre. Je vais mettre de la colle là-dessus. Hop. La colle là-dessus. Hop. Voilà. Alors, hop. Voilà. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Alors ici, ça je vais... Non, ça je le ferai après, je vais enlever un petit peu après. Voilà. Voilà les amis, pour ce petit moteur. Alors bon, c'est peut-être pas une vidéo très intéressante, mais de toute façon, j'espère que là, non, là ça fait son. Hop, je vais le laisser là. Je vais vous zoomer un peu. Voilà les amis, pour... Voilà, comme ça. Avec la pince. Voilà les amis, pour ces petits moteurs. Bon là, vous voyez, un peu de colle, on va laisser sécher. Après c'est pas grave, après on voit plus là.
Vous voyez, ici c'est pareil, peut-être je pense là. Je vais venir mettre un peu vraiment léger, hein. Je mettrai un peu de jus là, je vais tout laisser sécher. Enfin voilà pour le petit moteur de la 2 chevaux. Les toutes premières étapes. Alors ici, après, hop, je vais dézoomer. Hop. Voilà, alors ici, comme les bonnes habitudes. Allez. Alors l'étape 1, c'est fini. L'étape 2, c'est terminé. La 3, c'est fini. La 4. Et puis bien sûr, l'étape 5. Voilà. Maintenant les amis, la prochaine vidéo, ça consistera avec l'étape 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ça sera jusque sur la pose du moteur sur la prochaine vidéo. Alors les pièces, moi, sont déjà prêtes. Voilà, elles sont déjà prêtes. Je suis en train de les fignoler, je vais pas vous les faire montrer, vous les verrez un peu. J'ai sali un peu le châssis, mais vraiment léger, hein, vu que de toute façon moi après ils sont collés dans les display cases. Enfin voilà, voilà les amis pour la toute première vidéo de la 2 chevaux. Allez, je vous refais un coup le moteur. Hop. Allez, on zoome un coup. Voilà pour le petit moteur. Et avec un peu de jus là sur les côtés. La grille de devant, vous voyez, après la grille, on voit plus grand chose, hein. Même l'hélice, on la voit même pas derrière. Oh là, excusez-moi. Voilà. Voilà les amis. Allez, j'espère cette petite vidéo pour la première vidéo de la 2 chevaux vous aura plu. De toute façon, faut passer par là, par l'étape du petit moteur. Après, sur les étapes suivantes, allez hop, on va dézoomer. Sur les étapes suivantes, je vous dis, ça sera sur les châssis. Puis après, ça va commencer à être un peu plus intéressant. On va commencer à arriver sur la table de la 2 chevaux. Et puis voilà, après le tableau de bord, je vous dis, hein, je verrai bien après l'étape suivante, comment je pratiquerai à peu près, comment je vais pratiquer. Et puis après, bien sûr, la carrosserie, la peinture de la carrosserie, ça va être cool. Par contre, les jantes, alors attendez, moi, il me donne en quoi en plus, c'est parce que j'ai vu ça hier, j'ai regardé des photos. Ah, quoique, non, c'est pas du gris. Hein. Attendez, c'est quoi qu'il me donnait en teinte? Du gris clair satiné du 371. Je vais voir parce que, ouais, gris clair, c'est peut-être un gris fort clair, 371. Je vais regarder ce que j'ai parce que j'ai vu hier qu'ils étaient aussi en blanc. En blanc, ça rend bien aussi. C'est vrai qu'un gris fort clair, peut-être, est-ce que ce gris-là, non, ça c'est pas un gris. Oh, quoique, ça pourrait peut-être le faire celui-là. Le quoi, c'est le XF20, le medium gris. Ça pourrait peut-être pas mal pour les jantes. Enfin, je vais voir un peu pour le... Parce que je trouve qu'en blanc, ça serait pas mal, ou en gris comme ça. Et là, ça fait pas gris, hein. Ça fait plus blanc, parce que les pare-chocs... Ah oui, attendez. Je vais vous embêter avec ça, mais les pare-chocs, que je regarde avec vous. Les pare-chocs sont en quelle teinte? Pare-chocs qui sont ensuite qui sont après sont là. Ah, c'est en cul aussi. Ah, en fin de compte, c'est la même couleur que les jantes. D'accord. Enfin, je verrai bien pour le gris léger de ce qu'il me faut en fin de compte voir la correspondance. Voilà les amis, allez, j'espère cette petite vidéo vous aura plu. Hop, revoilà le moteur. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors soit sur la 2 chevaux, soit sur l'autre modèle, sur le HY. Allez les amis, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça me fait très plaisir. Et puis aussi me laisser si vous voulez un petit message sur mon adresse email ldmaquette59@sfr.fr. Je le note toujours dans l'intitulé de mes vidéos. Et puis aussi, bon sinon même dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Allez les amis, je vous dis à très vite, à très bientôt, c'est les amis, ciao, bye bye les amis.